Great is thy faithfulness, O Lord, my Father. There is no shadow overturning with thee. Thou changes not thy compassion, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercy I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Mon frère, ma sœur, ne crains rien. Ne crains rien, dit le Seigneur, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens, nous dit le Seigneur. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous chantons notre premier spontané. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Ô Christ ressuscité, nous chantons la vie que tu nous donnes. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Avec ces quelques paroles du psaume du jour, le psaume 66, nous louons le Seigneur. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche, on traversa le fleuve à pied. Alors, nous nous réjouîmes en lui. Venez, oui, venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière, et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Bénissons notre Dieu pour cette grâce infinie, en chantant ensemble, viens en cette heure.
Viens en cette heure, ô tendre Père, te révéler à tes enfants, ensemble unis dans la prière, vers toi nous élevons nos chants. Remplis nos cœurs par ta présence de foi, d'amour et d'espérance. Permets, Seigneur, qu'à ta voix sainte, nos cœurs se rangent sous ta loi, vivant toujours selon ta crainte, conduit et soutenu par toi. Remplis nos cœurs par ta présence de foi, d'amour et d'espérance. Viens établir sur nous ton règne et nous soumettre à ton amour, pour vivre ainsi que tu l'enseignes, âme nos bras jour après jour. Remplis nos cœurs par ta présence de foi, d'amour et d'espérance. Je nous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi pour te bénir, te louer, te célébrer. Et c'est notre joie d'être ici en ta présence, car tu es ce Père qui nous bénit, ce Père qui veille sur nous et qui est toujours au-dessus de nos peurs et de nos angoisses, qui est au-dessus de toutes nos souffrances et qui les apaise. Oui, Seigneur, de toi nous attendons ce mot victorieux qui nous remet toujours debout dans l'adoration et dans l'action de grâce. Mais ici maintenant nous voulons te dire notre honte et notre confusion parce que nos propres fautes prolongent et augmentent cette souffrance que nous vivons. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous d'agir naturellement comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain avec ardeur et respect et avec toute l'attention que le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné. Oui, Seigneur, pardonne-nous aussi de ne pas savoir t'aimer comme nous le devrions et d'attendre toujours que tu fasses des choses pour nous au lieu de nous mettre nous-mêmes à ton service. Oui, Seigneur, pardonne-nous de toujours oublier que notre véritable bonheur est de t'aimer et de te servir. Éternel notre Dieu, notre Père, accorde-nous ton pardon. Qu'il soit pour nous notre paix, notre joie et notre force. Car nous savons que tu ne désires pas la mort du pécheur. Tu veux simplement qu'il se convertisse. Car celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Seigneur, nous te disons merci pour ces paroles rassurantes que tu prononces à notre égard par Jésus-Christ, qui dit à chacun de nous, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, va et ne recommence plus. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien
aujourd'hui nous allons suivre la lecture biblique dans l'évangile de Jean au chapitre 14, du verset 15 au verset 21. Chers amis, avant de lire le texte proposé par Jean-Pierre ce matin, prions le Seigneur. Seigneur, quand le bruit du quotidien nous empêche d'entendre ta voix, quand le bruit de nos soucis couvre tes paroles d'espérance, quand le tumulte de la vie semble nous emporter, éveille nos cœurs à ta parole. Seigneur, quand nous n'arrivons plus à discerner ce qui est prioritaire, quand nous ne voyons plus que l'ombre des choses, quand nous ne savons plus distinguer l'essentiel du superflu, ouvre nos yeux à ta présence. Éveille nos cœurs à la parole que nous allons entendre maintenant. Qu'elle soit notre nourriture, celle qui nous permet d'avancer et de toujours espérer. Amen. Nous lisons donc Jean chapitre 14 versets 15 à 21. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Jésus, le consolateur, est la Trinité. C'est ainsi que j'ai intitulé mon propos de ce matin, pour essayer de me tenir uniquement au texte. Car en méditant cette exhortation de Jésus aux disciples, j'ai fortement pensé à la réalité de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Cette réalité a été combattue par certains, dont Arius, qui niait la divinité de Jésus. Car pour lui, Dieu seul est divin. Et Jésus, son messager, est humain. On comprendra donc pourquoi les chrétiens trinitaires du IVe siècle le traiteront d'hérétique. Mais l'une des plus grandes religions monothéistes empruntera cette voie-là. Mais en revenant sur cette partie du dernier entretien de Jésus avec ses disciples, certaines expressions retiennent passionnément et spirituellement mon attention et j'aimerais marquer un petit temps d'arrêt pour y réfléchir ce matin en votre compagnie. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le couple amour et commandement peut-il faire bon ménage? Sous plusieurs angles, je crois que non. L'amour conditionné par des commandements est un paradoxe. Car le vrai amour est sincère. Et c'est un don de soi qui n'a besoin d'aucune intervention extérieure, même un simple coup de pouce. Et c'est l'amour agapé. Mais la manière dont Jésus dit les choses
nous amène à voir les commandements comme des gestes barrières qui s'appliquent à notre comportement à un certain moment. Notre situation actuelle de confiné avec ce dangereux virus qui nous décime nous aide à comprendre les différentes recommandations pour éviter le pire. Et ces recommandations sont d'autant de manifestations d'attachement et d'amour. On ne nous donne pas ces recommandations pour nous enquiquiner. On ne nous les donne pas pour nous restreindre, mais on nous les donne pour nous sauver. Le commandement est ici donc une arme pour sauver. Une arme contre la dépression, une arme contre le découragement, une arme contre la morosité. N'oublions pas que Jésus les prépare à son absence. Jésus les prépare au combat de la foi, parce qu'après lui, Jésus ne veut pas que ce soit le déluge. Le combat doit continuer. Ici, amour et commandement sont le fondement d'une conversion authentique et totale qui permettront finalement aux disciples de confesser que Jésus-Christ est le Seigneur. Il continue en disant, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Chers amis, voici une double révélation que nous ne devons pas passer sous silence. Jésus promet à ses disciples d'intercéder auprès du Père pour l'envoi d'un autre consolateur, afin qu'il ne soit jamais seul. Je dis une double révélation parce que Jésus se dévoile comme l'intercesseur idéal. Je prierai le Père pour qu'il vous envoie. Jésus est l'intercesseur idéal. Nul doute pour moi que sa prière sera entendue et exaucée. Et ensuite, il parle d'un autre consolateur, ce qui nous informe qu'auprès des disciples, Jésus se sait être le consolateur, puisqu'il y a un autre après lui qui devra venir. Il est consolateur de ses disciples parce qu'il sait les apaiser, il sait les rassurer. Il est leur chemin pour la vie éternelle. Son discours et son être ne font qu'un. Il est la vérité et il est vérité. Ses disciples peuvent donc dormir en paix, sachant que Jésus est là. Je ne crois pas que Jésus s'était déjà défini comme tel auparavant. La difficulté ici avec Jésus est la prévention d'une assurance. Pour les disciples, Jésus est très énigmatique. Comment être rassuré pour une situation qui n'est pas encore arrivée? Peuvent-ils vraiment saisir le sens des paroles de Jésus à ce moment-là? Le pire n'est pas encore arrivé. Dans cet entretien, Jésus continue en leur disant « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Voici que Jésus nomme le consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous. » Il est très important de voir ici que Jésus nomme l'autre consolateur que Dieu enverra après lui, l'Esprit de vérité. Il donne quelques indices de reconnaissance, jusque-là difficiles à saisir pour les disciples. Voici une expression qui nécessite un intérêt particulier. Esprit de vérité. Pour en savoir plus,
Et pour être beaucoup plus juste, il nous faut le recours de la première épître de Jean au chapitre 4 pour trouver les caractéristiques de l'esprit de vérité. Voici ce que dit cette épître. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu de Dieu, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue. Et maintenant déjà, il est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'appel au monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Pour prévenir les disciples, donc, des moments difficiles de la passion et de leur solitude, Jésus leur parle de l'esprit de vérité qui sera domicilié en eux et non ailleurs. Les disciples auront du mal à comprendre qu'ils seront forts de la force de Dieu. Ils auront beaucoup de mal à comprendre qu'ils seront sages de la sagesse de Dieu et qu'ils seront aimés de l'amour de Dieu. S'il nous est difficile de parler de l'Esprit de Dieu, c'est simplement parce que cet Esprit est indicible. Il est indicible, comme nous le redit le pasteur Daniel Bouquet dans le dernier entretien, dans son petit livre, le dernier entretien avant la croix, que nous avons commencé à lire avant la période du confinement. Il est difficile pour les disciples de le comprendre, car l'expérience est inédite et l'humain a du mal à intégrer cette nouvelle réalité qui finalement est la nôtre. Si nous croyons en Dieu et que nous croyons que Jésus-Christ est son Fils, chemin, vie et vérité, alors l'Esprit de Dieu est en nous. Jésus finit presque en disant, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Voilà qui est parfois difficile à comprendre. Ça ressemble à une théorie mathématique, la théorie de la transition. Voyez donc que par amour, Jésus intègre ceux qui croient en lui dans son intimité avec le Père et le Saint-Esprit. En disant ceci, avec simplicité, mon désir est de révéler la profondeur de cette parole de Jésus-Christ. Si Jésus est dans le Père et que le Père est en lui, ils ne font qu'un. Et en nous intégrant, nous faisons partie de cette unité sacrée. Il devient donc évident de croire que l'Esprit de Dieu nous habite. Oui, l'Esprit de Dieu nous habite. C'est ce qui rend cette intégration possible. Ce qui signifie que de toute éternité, nous ne serons plus jamais seuls. Nous ne serons jamais orphelins, car le Père est en nous et Jésus est l'Emmanuel, Dieu avec nous.
Les pères de l'Église ont appelé ce phénomène la péricorèse. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, immense grâce et merveilleux amour, chers amis, que nous soyons identifiés comme enfants de Dieu, puisque l'Esprit de vérité habite en nous. La Trinité est une réalité qui nous englobe tous, parce que Dieu le veut ainsi. Il a exaucé la prière de son Fils Jésus-Christ et nous a fait don de sa grâce. Alors, réjouissons-nous. Réjouissons-nous tout en restant très attentifs à la présence de l'Esprit Saint en nous, qui nous révèle qui nous révèle que nous sommes fidèles et que Jésus nous aime et que Dieu, le Père, nous aimera lui aussi. Amen. Nous allons chanter « Esprit du Seigneur, puissant défenseur ». En guise de confession de foi. Esprit du Seigneur, puissant défenseur, pouvoir vivant du Créateur, par Jésus-Christ, le Rédempteur, viens habiter dans notre cœur. Esprit du Seigneur,
soutien de la foi. Esprit du Seigneur, ô pure clarté, enseigne-nous la vérité. Enflamme-nous de charité et maintiens-nous dans l'unité. Esprit du Seigneur, ô pure clarté. Esprit du Seigneur, ô force d'amour, fais-nous aimer à notre tour, que nous soyons par ton secours fidèles jusqu'au dernier jour. Esprit du Seigneur, ô force d'amour. Vous verrez comme d'habitude, à la fin de notre culte, toutes les coordonnées pour participer par votre offrande à la célébration de ce culte. Notre Seigneur nous a dit qu'il aimait les dons joyeux. Soyez donc heureux de donner. Maintenant, je nous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous venons devant toi te dire que tu as exaucé la prière de ton Fils Jésus-Christ et que nous avons la ferme confiance que la nôtre sera entendue aussi. Car tu as envoyé ton Saint-Esprit en nous, en chacun de nous. Il est celui-là qui porte nos désirs et nos besoins les plus intimes à ta connaissance, afin que tu n'ignores rien de ce qui est en nous. Seigneur, nous te disons infiniment merci pour cet esprit de vérité, pour ce consolateur qui était Jésus-Christ, pour son intercession et pour ta présence à travers le Saint-Esprit en chacun de nous et dans nos vies. Viens, Seigneur, instaurer ta paix, juste et durable. Au moment où nous vivons cette difficulté, cette pandémie, Seigneur, que ta main qui guérit s'étende sur nous et que ce virus disparaisse, afin que nous revenions tous à toi et qu'ensemble, d'une même voix et d'un même cœur, nous élevions nos louanges vers toi. Seigneur, sème en nous ta paix, comme tu sèmeras en nous la guérison. Donne-nous de vivre avec ton Saint-Esprit dans la vérité. Cet esprit qui nous permet, Seigneur, de te confier celles et ceux que toi, Seigneur, tu as confiés à notre intercession. Seigneur, nous te les présentons. Ceux qui sont seuls
et qui vivent péniblement cette solitude, ceux qui souffrent dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite, toutes les familles confinées, nous te les présentons. Tous les malades, où qu'ils soient, quelle que soit leur douleur et leur souffrance, Seigneur, nous te les confions. Le personnel soignant, celles et ceux qui nous gouvernent et qui disent le droit, Seigneur, nous te les confions tous. Nous te confions aussi toutes ces familles qui ont perdu des êtres chers et qui pleurent en ce moment. Seigneur, sois leur consolateur. Reçois nos prières, Seigneur, et que la lumière du jour soit pour toutes et tous une source de joie et d'espoir. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a appris à dire tous ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons chanter notre dernier cantique. Tu nous appelles à t'aimer. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Pour être mes témoins, veillez dans la prière. Mon royaume est en vous, il attend votre cœur. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. L'Esprit vous conduira sur des routes nouvelles. Allez, ne craignez pas, je demeure avec vous. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Maintenant, frères et sœurs, recevons de Dieu la bénédiction. Jésus-Christ est le consolateur. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Cette Trinité nous habite, nous encadre, nous englobe. Allons dans le monde avec cette conviction que Dieu ne nous laissera jamais tout seul. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous dès maintenant et à jamais. Allons tous dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous chantons notre dernier spontané. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit
et que son